Monsieur le député Coquel, merci d'avoir laissé votre place. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président Legris de la salle, nul n'ignore évidemment le contexte de compétitivité de la filière acier européenne. Dans le cadre de votre annonce de jeudi dernier concernant l'investissement de 1,2 milliard pour la décarbonation du site de Dunkerque marque un signal positif, il faut le dire. Néanmoins, vous annoncez aujourd'hui la construction d'un four électrique alors que le projet initial était de deux fours. Et donc cette annonce ne solde pas évidemment toutes les inquiétudes, loin de là, et ont même une consonance d'effet d'annonce, il faut le dire, tant cela est clairement communiqué au conditionnel. Alors à la fois, je tiens à le dire, je tiens à saluer l'action conjointe des salariés, des organisations syndicales et de l'ensemble des élus locaux et parlementaires qui ont su former une union sacrée en faveur de notre industrie, et sans leur mobilisation, peut-être cette annonce n'aurait peut-être pas eu lieu malgré l'absence de dialogue social, et ça il faut aussi le dire, Monsieur le Président. Néanmoins, je souhaite aussi le dire clairement, le compte n'y est pas. Si la décarbonation est primordiale pour l'avenir du site de Dunkerque, et tout le monde en convient, vous ne nous rassurez pas dans vos intentions sur les suppressions de postes annoncées il y a un mois sur l'ensemble des sites, et plus particulièrement Dunkerque, non seulement sur les fonctions support, mais aussi sur la maintenance et sur la production. Nous avons besoin de garanties, vous vous doutez bien, sur la pérennité de l'ensemble des postes actuels, parce que derrière chaque poste, et ce n'est pas simplement le dire, mais il faut aussi mesurer et prendre conscience de cela, il y a des familles, une stabilité économique et un savoir-faire industriel stratégique à préserver. Alors je souhaite donc vous poser plusieurs questions très concrètes sur le sujet. Pouvez-vous nous garantir aujourd'hui que la transformation industrielle engagée à Dunkerque ne se traduira pas par des suppressions de postes? Quelles sont vos perspectives en matière d'emploi pour le site de Dunkerque à l'horizon 2030? Et quelles discussions avez-vous et où allez-vous engager avec les représentants syndicaux sur ce point spécifique de l'emploi? Et quels engagements concrets sont envisagés? J'en viens à un autre aussi sujet de préoccupation, le projet Phénix. Ce transfert de fonctions support de l'Europe vers l'Inde envisagé par votre groupe a pourtant été jugé risqué et peu efficace par le cabinet de conseil que vous avez vous-même mandaté. Avez-vous revu votre position sur ce projet qui pourrait affaiblir à la fois la situation des salariés, la cohérence industrielle des territoires, mais aussi la compétitivité du groupe face à vos concurrents? Je rappelle également que l'annonce de cet investissement intervient dans un contexte plus large, celui du plan acier européen, et vous venez de l'évoquer, nous l'avons évoqué largement. Pour reprendre la chronologie récente, après l'annonce de la suspension du projet de décarbonation en novembre 2024, en janvier ici même, vous déclariez que vos décisions d'investissement dépendaient du plan acier. En mars, le plan est enfin dévoilé, avec la satisfaction de l'ensemble des sidérurgistes, dont ArcelorMittal. En avril, vous annoncez la suppression de 636 postes en France, sur la partie nord, et en mai, vous promettez un investissement de 1,2 milliard d'euros à Dunkerque. Alors cette chronologie soulève bien évidemment des interrogations. Qu'est-ce qui a changé entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai? Votre groupe conditionne-t-il toujours sa décision finale d'investissement à la concrétisation du plan acier au niveau européen? Pouvons-nous espérer des engagements fermes dès le mois de septembre? Et je vais aller même plus largement. Voulez-vous encore produire de l'acier en France et en Europe? Enfin, je vais vous dire à la fois notre satisfaction malgré tout mesurée après l'annonce de cet investissement, mais bien évidemment vous faire part de notre vigilance la plus totale. Nous attendons désormais des actes concrets et nous sommes nombreux à considérer qu'un site aussi stratégique que celui de Dunkerque ne peut être laissé à la seule main du marché sans le savoir-faire des travailleurs. Notre sidérurgie, notre outil industriel et nos emplois ne peuvent être les variables d'ajustement de stratégie financière à courte vue, alors même que vous bénéficiez d'aides publiques conséquentes. Voilà, je vous remercie. Je vais essayer de couvrir un maximum de questions, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, notre vision pour Dunkerque d'ici 2030, et ce sujet va être évoqué avec les partenaires sociaux. Le four électrique, à partir du moment où il est confirmé, normalement il devrait être confirmé après l'été, c'est ce que nous avons annoncé, se traduira sur Dunkerque par des besoins en ressources durant toute la phase de construction et également dans la phase de développement. Donc, à horizon de 2030, vu d'aujourd'hui, on ne voit pas d'impact majeur sur les effectifs sur Dunkerque. Le gros challenge que l'on a, c'est un challenge de compétences. On va devoir gérer, parce que l'investissement dont on parle, ce n'est pas qu'une usine, c'est une usine qui est très très fortement digitalisée
Et donc, on va devoir faire évoluer toute une partie de nos salariés vers des nouveaux métiers. Et l'intérêt de Dunkerque, c'est que vous avez un bassin d'emploi au travers de tous les projets qu'il y a à Dunkerque aujourd'hui liés à la décarbonation et à tous les investissements qui font que les métiers vont évoluer énormément. Et le gros challenge, le gros sujet qu'on a, indépendamment de l'impact social, bien évidemment, mais c'est ce problème de compétences. Aurons-nous assez de compétences et comment accompagner les salariés dans leur projet de développement de compétences? Ça, c'est un sujet majeur. Et ça n'est pas un sujet limité car ArcelorMittal Dunkerque. Donc, sur un sujet tel que celui-ci, il faut tous ensemble y travailler et donc avec les partenaires sociaux. Sur le plan acier qui a été dévoilé, et je reviens sur ce que j'ai dit, le plan acier a été émis fin mars. Il donne le cadre général avec les différents sujets, mais nous n'avons pas encore les décisions qui doivent être mises en application. Donc on attend aujourd'hui et on a bon espoir, et c'est pour ça qu'on a pris la décision de communiquer sur le premier four électrique. On a bon espoir de voir la Commission européenne dans les mois à venir décider sur des sujets qui sont critiques, comme la protection aux frontières, comme le MASF. Et donc à partir du moment où le plan acier se décline avec des décisions claires et précises qui s'appliquent, je dirais, on sera en mesure de confirmer notre investissement, lequel se fera en phase, par étapes.